Dans exactement 2 mois et 4 jours, Kinshasa sera la capitale du handball africain en raison de l'organisation au pays de Félix Antoine Tshisekedi de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines seniors de handball. Une première en République démocratique du Congo. Il sera donc une aubaine pour la Fédération de handball du Congo de relever les défis dans l'organisation de cette grande messe de la balle aux 7 mètres. Avis déjà partagé. Il faut d'abord féliciter ceux qui ont travaillé pour que cet événement ait eu lieu. D'abord, il y a la volonté politique de l'État qui a souhaité que cette compétition puisse se passer dans notre pays, principalement dans la ville de Kinshasa. Les infrastructures qui ont été construites, ça signifie que autant qu'on a construit des infrastructures modernes, cela permet maintenant d'être éligible à l'organisation de certaines compétitions internationales. Si l'organisation est parfaite, je pense que les choses iraient mieux. On m'a dit qu'il y a l'hôtel Hilton, l'hôtel Pullman et l'hôtel du Fleuve. Déjà sur le plan de l'accommodation, je crois que c'est déjà bien. Il faudrait que l'accueil soit correct. Il faudrait qu'au niveau de l'aéroport de Njili, qu'il y ait un couloir spécial et que la DGM soit bien formée pour accueillir ces gens-là. La troisième chose, c'est la sécurité. Il faut sécuriser les délégations qui arrivent. Ensuite, nous avons la communication, la télécommunication. Ça, c'est très important. C'est très important. Et puis les lieux d'entraînement. Réussir les paris dans l'organisation de cette fête continentale du handball. Nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale, parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. Alors il fallait faire des calculs pour commencer déjà à éviter l'Angola en demi-finale, chose faite. Maintenant la balle est dans le camp des entraîneurs qui vont devoir préparer l'équipe en fonction des adversaires que nous avons dans notre groupe. Tout compte fait, la réussite de cette CAN fera tout d'abord honneur à la République démocratique du Congo et vendra une image positive du pays de Félix Antoine Tshisekedi. Ce que le handball vient de démontrer aujourd'hui, nous le voulons aussi pour le basketball, pour le volleyball, pour la boxe et pour toutes les autres disciplines sportives dans notre nation. Le chef de l'État a légué aux sportifs le gymnase et d'autres bâtiments également sportifs. Et quant à la question de savoir quelles sont les infrastructures sportives qui accueilleront cet événement, la Confédération africaine de handball peut se tranquilliser. Les ouvrages rénovés aux standards modernes et ceux construits lors des 9e Jeux de la francophonie seront disponibles pour pallier à toute inquiétude. Ce qui donne d'ailleurs des assurances à d'autres disciplines telles que la boxe qui tiendra dans les jours qui viennent un championnat d'Afrique, nous dit le général Ilunga Luyoyo, président de la Fédération congolaise de boxe. Occasion de dire au président de la République, Félix Tshisekedi, merci. On a le championnat d'Afrique de la boxe, n'oubliez pas qu'il y a 53 pays qui se sont fait inscrire. On n'organise pas pour que toutes les médailles puissent partir, on organise pour que toutes les médailles restent au Congo. Et on se prépare pour ça, c'est vrai que ça fait plus de 4 championnats d'Afrique. On est toujours deuxième, pourquoi pas être premier chez nous ici. L'occasion que le président de la République vient de nous donner, je crois que les Congolais seront très contents. Les défis à relever sont énormes. Il ne reste qu'à l'État congolais de débloquer les fonds nécessaires pour permettre au comité d'organisation de s'atteler dès à présent.